Bonjour les merveilles de vie, bonjour les merveilles d'amour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 16 janvier 2024. Bienvenue, vous qui êtes de l'autre côté de cet écran, merci de vos présences. Merci à toutes les âmes qui suivent Calice Guidance Coaching Magie sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Insta. Merci d'être ici sur cette chaîne, sur cette communauté. Merci à tous les abonnés d'être en présence plus récemment ou plus anciennement. Merci à tous celles et ceux qui me suivent déjà depuis plus d'une année maintenant. Alors merci. Merci aux nouveaux et nouvelles arrivées. Merci. Merci aussi à tous vos commentaires, à vos pouces, les likes que vous mettez sous les chaînes vidéo. Merci, ça aide à la faire connaître. Merci à toutes celles et ceux qui partagent ces vidéos. Merci aux âmes qui me font confiance dans les guidances individualisées, ainsi que je vous rends grâce aux dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Merci les amours. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec des guidances. Je vous rappelle qu'ici, c'est du développement personnel et spirituel. Vous pouvez recevoir différents messages avec les guidances, avec les oracles, au sujet de votre réalisation possible, dans des énergies possibles pour vous amener à des réflexions ou à des possibles changements de point de vue, de changements intérieurs pour vous amener vers le meilleur de vous-même, tout simplement pour un jour être heureux et heureuse sur cette terre, bien intégré, bien incarné et bien dans vos pompes, quoi, dans votre cœur et dans votre life et voilà, et croquer la vie à pleines dents. Voilà les amours. Alors aujourd'hui, on nous parle de l'archange Michael. Bien, avec l'empereur, ici, il y a une énergie d'ancrage, de stabilité. On va y chercher peut-être aussi à bien installer et à organiser tout ce qui est de la matérialité, justement. On nous parle d'organisation logique, de structure, de discipline, de leadership. C'est-à-dire que là, nous y mettons, il y a une énergie d'organisation et de logique pour installer quelque chose qui est important pour nous. Ça peut être un accès sur le professionnel, ça peut être un accès tout simplement sur le bien-être quotidien. Ça peut être pour vous, si vous êtes à la retraite, si vous êtes tranquille à la maison. Ça peut être simplement d'installer une joie, du positivisme, du bonheur, de la bonne humeur, de vous trouver des loisirs dans lesquels vous allez entrer plus profondément à l'intérieur de vous, bien stabilisé, bien paisible, je dirais bien serein et sereine. Voilà, peu importe les situations, les gens, les événements, cette énergie du 4, c'est une énergie de stabilité. C'est comme une chaise, il y a 4 barreaux à une chaise pour être bien en assise. Et bien là, c'est ça. Nous allons chercher cette assise à l'intérieur de nous avec cette énergie qui nous est proposée aujourd'hui. Peut-être parce que pour beaucoup, il y a un besoin de réalisation, de stabilité, de retour à l'équilibre. Et de savoir que vous pouvez, si vous avez 4 barreaux par exemple à une chaise, même si de temps en temps vous êtes déséquilibré, que vous êtes toujours sur 2 barreaux, eh bien vous pouvez revenir à l'équilibre. C'est-à-dire que vous avez quand même un support pour vous maintenir en équilibre. Et là, c'est un peu ça. On va chercher cette stabilité, cette logique, cette organisation, maintenant ce leadership pour asseoir quelque part une stabilité intérieure. Allez, on va voir avec... en plus, écoutez, il y a du 4, du 8 et du 4. Alors là, c'est bien la première fois que ça arrive. 4, 8, 4, on en est 8, c'est impeccable. Ici, avec le 8 de terre, on vous parle d'un travail qui est hautement qualifié. Alors peut-être que c'est ça pour certains. Vous avez envie vraiment de vous équilibrer, d'ancrer profondément soit les énergies spirituelles, soit cette spiritualité dans votre corps, dans votre être. C'est-à-dire incarner la paix, la sérénité, la tranquillité, la joie de vivre, tout ce qui est du positivisme pour être bien installé au fond de vous et être stable à l'intérieur de vous. Soit c'est aussi, soit et ça peut être, il n'y a pas de ou, ça peut être aussi également, je dirais, dans le milieu professionnel, donc dans le plan de l'existence, où là vous allez asseoir tout ce qui est professionnel, c'est-à-dire que vous allez chercher tout ce qui est de l'équilibre, l'équilibre bien stable, celui qui est bien établi à l'intérieur de nous, qui fait que nous sommes bien ancrés, bien posés dans le milieu administratif, loisirs, professionnel. Ça peut être une envie d'engagement, par exemple de stabilité. Pour certains qui vivent peut-être comme moi un peu de façon nomade, vous avez peut-être envie de vous stabiliser, peut-être être dans un endroit plus stable, un logement, une maison, une cabane, enfin peu importe, un lieu dans lequel vous allez vous sentir plus sereine, où vous n'allez pas devoir être en mouvement en permanence, vous adapter en permanence au mouvement de la vie, un pied à terre je dirais, voilà, parce que là c'est le cas de dire, c'est
c'est le 8 de terre. Ici, on vous parle d'un travail hautement qualifié et récompensé. On vous dit d'accepter de vous ouvrir à toutes les informations possibles à propos d'un sujet donné et peut-être de vous ouvrir à des formations ou des complémentarités d'informations. Ou voilà, si par exemple vous voulez vous installer quelque part, est-ce que ce lieu vous conviendrait vraiment? Est-ce que ça correspond à tous vos critères? Est-ce que vous voyez des questions dans lesquelles vous allez pouvoir vous poser? Ici, avec le 4 d'air, on vous dit que l'heure est venue à la stabilité, puisque là, on vous parle de vous poser et de vous reposer. Ça va très bien avec les énergies. Ici, avec ce 4 d'air, on vous dit de vous reposer, de prendre du temps, peut-être de vacances, de vous accorder un peu de temps pour prendre une décision, donc avec des besoins d'informations complémentaires. Et on vous dit que la méditation peut être une grande aide pour vous poser, vous reposer et vous mettre dans un état de stabilité intérieure. Parce que là, ici, il y a une énergie de stabilité. Une très très forte énergie, parce que là, elle est sortie pour 3 fois. Pour 3 fois, le 4, dans le 2x4, 8. 4, 8, 4, on en est 8. Mais écoutez, ça, c'est aujourd'hui une énergie de grand besoin de stabilité intérieure. Que ce soit émotionnel, que ce soit, je dirais aussi matériel dans le corps, c'est-à-dire aussi se sentir paisible avec le corps, paisible avec les émotions, paisible avec notre façon de parler, paisible avec les pensées. Donc chercher un équilibre bien ancré à l'intérieur de nous. Et de ce fait, cet équilibre-là ancré à l'intérieur de nous va créer aussi un désir d'ancrage extérieur, c'est-à-dire que dans tout ce qui est manifestation extérieure, nous allons y chercher cet équilibre, cette stabilité, je dirais tant sur le plan des finances que sur le plan professionnel, que sur le plan amoureux, que sur le plan familial, que sur le plan relationnel, que sur tous les plans, vous voyez, de l'existence. Écoutez, c'est magnifique. Je vais vous lire leur message. Ici, avec l'empereur, on vous dit que le moment est venu de faire preuve de logique, d'ordre et de discipline. Cette carte vous indique que vos rêves sont certes valables et solides. Cela dit, ils ont besoin de lignes directrices, voyez, et d'un peu d'organisation afin de matérialiser adéquatement les événements. Élaborez un plan détaillant votre marche à suivre, faites preuve de bienveillance, mais aussi de discipline, afin que ce plan puisse être mis en œuvre. Tâchez de vous sentir investi d'une espèce de mission. Faites preuve de leadership dans votre profession et dans votre projet auquel vous vous consacrerez. Adoptez une approche structurée et ordonnée lorsque vous passerez de l'étape de la planification à celle de l'exécution. Soyez sûr et en confiance de votre capacité à devenir ce leader positif et diplomate. Positive et diplomate. Tâchez d'être plus efficace que vous ne l'êtes présentement. Ici, avec cette carte-là, on vous dit aussi qu'il y a peut-être des désirs de réussite, des désirs de stabilité. Faire des choix judicieux, justement pour vous offrir une forme de sûreté. On vous parle d'application des lois, de respect des autres et de paternité aussi. Vous voyez, c'est le côté empereur, c'est le côté très yang posé à l'intérieur de soi, qui apporte protection, sécurité, voyez, tous les besoins matériels, financiers, le logement, le toit, etc. Voilà. Alors ici, allez, c'est parti avec le 8 de terre. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous vous consacrez à votre travail ou à votre étude. Vous êtes renseigné sur votre carrière, votre vocation, votre projet. Vous vous renseignez tout simplement sur votre famille parce que vous avez besoin d'être en sûreté, en sécurité, tranquille, et vous posez les choses, vous vous asseyez sur les informations que vous recevez aussi, ça peut être ça. Vous êtes assurément sur la bonne voie, votre dévouement, votre compétence et vos talents sont appréciés et seront bientôt récompensés. Là, c'est pour surtout ceux qui sont dans une dynamique professionnelle. Cela dit, il vous reste encore bien des choses à apprendre. Alors tâchez donc de suivre des cours conformes à vos intérêts ou en lien avec votre profession. Vous devez peut-être désormais faire preuve de sérieux et vous engager dans des formations, dans des études ou des activités de recherche approfondies pour avancer dans votre domaine. Le moment est peut-être venu de retourner à l'école ou de faire de plus amples recherches pour aller de l'avant. Ici, on vous dit qu'il y a un travail peut-être artisanal, un travail indépendant. On vous parle aussi d'un programme peut-être d'apprenti.
On vous parle de diligence et de souci du détail. C'est-à-dire que si vous cherchez un emploi, on vous invite à prendre toutes les informations au sujet de l'entreprise, au sujet de là où vous allez vous rendre en rendez-vous pour justement être une valeur ajoutée à l'entreprise et non pas quelqu'un qui se présente comme ça, qui est en demande d'emploi, mais quelqu'un qui va se présenter en disant voilà, je connais votre entreprise, j'ai saisi le fond de votre entreprise, je suis en capacité de vous apporter des valeurs qui sont en lien avec votre entreprise justement pour que la faire évoluer ou la faire progresser dans le sens de l'élévation. Voilà. Ici, avec le 4 d'air, ici, avec cette carte-là, on vous dit de vous accorder un peu de repos, de prendre le temps de vacances ou regroupez-vous avec des proches afin de recharger vos piles. Retirez-vous du monde, éloignez-vous du stress et de vos soucis. Si vous avez été malade, tâchez que vous allez vous rétablir pleinement. Faites une pause avant de vous remettre en selle. C'est pareil, si vous cherchez justement un emploi dans lequel vous cherchez de la stabilité, des moments de méditation, c'est aussi une opportunité de vous offrir de la stabilité. Ne restez pas tout le temps en mode actif ou active. C'est important, si vous cherchez à être stable, de vous offrir cette stabilité intérieure par la méditation, par aller marcher dans la nature, par la respiration, par le fait de se poser et de s'ancrer bien à l'intérieur de soi. Ici, on vous dit tout simplement que vous avez besoin d'un peu de solitude, de temps avec vous. La situation qui vous préoccupe vous demandera de vous livrer à une réflexion considérable. Les propositions intellectuelles se montrent-elles incapables de trouver une solution à votre problème, si problème il y a? Alors si tel est le cas, livrez-vous à une séance de méditation. Vous pourriez trouver les réponses à vos questions. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez souffler, et plus ce sera simple pour vous de recevoir les réponses. Ici, on vous dit de besoin de davantage de sommeil. On vous parle de vous accorder plus de temps et pour prendre des décisions. Fin de période stressante, de se sentir peut-être aussi un peu mentalement épuisé si vous êtes tout chose à faire des recherches. Mais ça vous demande donc d'équilibrer. La stabilité, c'est apprendre l'équilibre. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un équilibre parfait si vous prenez un temps de recherche, par exemple dans un emploi, un loisir, une maison, peu importe votre recherche à vous. Recherche d'informations pour la famille, qu'admettons vous n'ayez pas de nouvelles, que ça commence à vous inquiéter, tout ça. Bon, ben c'est pareil, ne vous mettez pas dans un état d'inquiétude, d'anxiété, ça ne sert à rien. Vous allez recevoir des réponses, mais offrez-vous ce temps justement pour respirer, vous offrir le temps de vous dire que tout va bien. Respirez, la vie est courte, il n'a pas lieu de s'inquiéter, il n'y a pas lieu d'entrer dans du négativisme, tout va bien. Vous allez recevoir votre réponse en temps et en heure, faites confiance à la vie, c'est ça aussi, installer une stabilité à l'intérieur de soi. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Alors ici, avec ces cartes-là, alors c'est marrant parce qu'il y a quasi deux cartes qui sont similaires ici. On vous dit de vous rappeler que vous avez un pouvoir créateur à l'intérieur de vous, hein, et que ce pouvoir créateur, c'est la vibration, c'est le son, c'est le reflet. Nous sommes en reflet miroir, hein. Nous sommes une trinité qui se reflète dans la trinité de l'univers. Et un numéro 3 qui est en face à un numéro 3, si on les colle ensemble, ça fait un 8. Hein. Donc, dans cette dimension-là de l'infinie création, eh bien, nous sommes en capacité et en pouvoir créateur. Par l'imagination, par la visualisation, par le verbe, par le champ émotionnel, donc par l'alignement de la pensée, du verbe et de l'action que je dis être les émotions. Parce que émotion, je le rappelle que ça veut dire émovere, et émovere, ça veut dire mouvement. Donc le champ émotionnel va nous amener à entrer dans le mouvement dans le monde avec une énergie particulière qui va faire que la vie ensuite va nous manifester ce qui est en nous dans le plan de l'existence. Je vous lis le message. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir, voyez, et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur, allez au-delà de l'horizon, au-delà des limites que vous avez placées en vous et autour de vous, et ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur, le pouvoir du cœur, celui de vibrer, d'imaginer,
de visualiser et d'être déjà dans un monde de rêve tout en marchant dans le monde pour le réaliser et le concrétiser avec cette vibration en vous. Parce que vous avez toutes ces capacités-là. Ici, on vous rappelle au pouvoir de l'imagination avec cette carte-là. On vous dit que l'imaginaire, l'imagine-air, c'est-à-dire que vous mettez déjà les images en air, c'est-à-dire dans le plan de l'espace, comme si vous y étiez déjà. C'est plus que la visualisation, parce que l'imaginaire, c'est l'image déjà soufflée, c'est-à-dire que elle entre déjà dans le souffle divin, c'est-à-dire que vous respirez déjà votre rêve, vous le respirez déjà, vous le vivez déjà. Peu importe qu'il ne soit pas encore d'apparence installé, vous êtes déjà en train de le respirer, vous êtes déjà en train de le vibrer, vous êtes déjà en train de le vivre dans votre imagination. Et chaque jour que Dieu nous offre, nous entrons dans le monde avec cette imagination déjà réalisée. C'est-à-dire que chaque parole que nous exprimons, chaque souffle que nous avons, chaque émotion qui se produit à l'intérieur de nous, chaque pensée, parce que la pensée c'est de l'air aussi, c'est du souffle, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est du subtil, sont dans cette direction de réalisation de rêve. Et dans toutes ces dimensions-là, pour vous, il est comme ça et pas autrement que vous allez vous réaliser. Et peu importe le temps et peu importe ce que vont vous dire les gens, et même je dirais même, peu importe de ce qui se passe, mais ce qui est important c'est vous d'imaginer les choses, de vibrer et surtout de ne pas vous faire influencer et déstabiliser. C'est pourquoi des fois c'est important de garder secret les choses que vous mettez en place, parce que vous ne savez pas ce que les autres vont vous dire, vous ne savez pas comment les gens vont se comporter, vous ne savez pas ce qui peut vous influencer de façon positive ou négative. Même des fois les choses positives peuvent être négatives. Par exemple, je vous donne un exemple de ça. Vous allez dire à un enfant « Oh, ton dessin il est beau, c'est bien ». De ce fait de lui avoir dit il est beau, c'est bien, à un dessin, il va peut-être figer c'est beau, c'est bien, et il ne va pas chercher à s'améliorer dans son dessin, vous voyez. Et là, à partir de ce moment-là, il va rester bloqué dans c'est beau, c'est bien, pourtant c'est positif, hein. C'est beau, c'est bien, vous avez donné un avis, c'est beau, c'est bien ton dessin, c'est bien mon chéri, c'est beau ton dessin, eh bien il ne va pas chercher plus loin pour s'améliorer. Et à partir de là, pour lui c'est figé. Il s'est figé dans une émotion positive. Au niveau de son dessin, il ne va pas chercher la création et l'amélioration, et le dessin restera tel quel. Ce qui veut dire qu'à 3 ans, c'était peut-être beau, c'était peut-être bien, mais à 12 ans, il va redessiner de la même façon pour qu'on lui dise pareil, c'est beau, c'est bien mon chéri. Parce que lui, il cherchait juste de l'attention, d'amour. Et donc, il va redessiner la même chose, sauf qu'à 12 ans, on ne va plus du tout lui dire les mêmes choses. Donc, à 12 ans, il va se prendre une réflexion différente, se dire à 12 ans, ouais, tu dessines comme un bébé. Là, dis donc, tu pourrais changer. Et là, il va vivre quelque chose de négatif, puisqu'il va pleurer, ça ne va pas lui plaire, et tati, tatata. Donc après, là, à partir de ce moment-là, il aura deux choix. Soit de continuer à dessiner comme un bébé, comme quand il avait 3 ans, quand on lui a dit c'est beau, c'est bien, ou alors de s'améliorer. Voyez, les choses dites être négatives, ou les jugements, ou les critiques qui peuvent nous faire mal dans l'instant, ne sont pas forcément quelque chose de mal. Des fois, c'est quelque chose qui nous permet de nous réveiller, et qui nous permet justement d'aller chercher la création et d'avancer. Puisque de toute façon, ce monde, la vie est mouvement. Si nous figeons quelque chose, eh bien la vie un jour nous le remet en mouvement. Voilà, tout simplement. Alors, réfléchissez à quand vous allez dire à un enfant « Oh, il est beau ton dessin, c'est bien ton dessin. Il est beau ton petit cendrier. Ah, c'est beau, c'est bien. » Non, ouvrez-lui plutôt à la création, à la possible amélioration. Demandez-lui à lui ou à elle ou à cet enfant ce que ce dessin évoque pour lui, pour elle. Comme ça va le laisser dans son imagination, ça va le laisser dans une possibilité d'amélioration, d'évolution et de création par rapport à cette œuvre d'art qu'il vient de proposer. Il ne va pas rester figé dans cette fabrication d'œuvres d'art, comme s'il allait faire ensuite que des copies de cette œuvre d'art parce qu'on lui a dit un jour c'est bien. Voilà, vous voyez ? C'est toute une réflexion, la spiritualité, le développement personnel. Et là, aujourd'hui, on en est là. Des fois, de dire c'est bien à quelqu'un, ça ne va pas l'aider à avancer dans son évolution personnelle et spirituelle. Alors, c'est surtout poser des questions, être curieux et offrir à l'autre la possibilité de sa découverte. Voilà. Et ici, je vous lis le message avec le pouvoir de l'imagination. Vous dit, laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves, sans limite, peuplé d'idées magiques, un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si loin. Il se trouve à l'intérieur de votre cœur, et pour vous y rendre, il suffit de rêver.
Magnifique, magnifique. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est beau. Oula. Il y a des messages, des messages. Ici, on vous parle de retrouvailles. Vous vous retrouvez avec votre âme. Retrouvailles. C'est beau. C'est beau l'amour. Donc, vous vous retrouvez avec votre âme, vous vous retrouvez avec vous-même. En reflet miroir, il y a une retrouvaille. Une retrouvaille avec vous, d'abord une retrouvaille avec une énergie qui est favorable pour justement instaurer une stabilité, une sûreté, une organisation, un leadership, un équilibre bien stable à l'intérieur de vous. Donc vous vous retrouvez dans un amour propre, dans un amour, je dirais, un amour amoureux pour vous, pour la vie et pour la vie en vous, pour vous offrir une stabilité, du positivisme, d'un état de joie. Aller chercher un peu à l'intérieur de vous, à découvrir vos potentiels, découvrir vos possibles, découvrir que vous pouvez aller au-delà de vos barrières liées aux limitations des croyances, liées aussi à la peur, que vous pouvez transcender que tout cela et que tout va bien en vérité, que ce ne sont que des illusions qui nous paraissent tellement être réelles que nous n'avançons pas un pied devant l'autre parce que nous avons peur d'aller demander, nous avons peur de nous réaliser. Mais ça, ce ne sont que des illusions. La vérité est ailleurs, c'est celle simplement que nous sommes en capacité de nous découvrir, d'être les aventuriers et les aventurières de notre life et d'aller dans le monde parce que la vie est très très courte. Alors offrez-vous des plus belles expériences que vous pouvez vivre, peu importe qu'elles soient agréables ou non agréables. Ce sont des expériences qui vous permettent d'apprendre à vous découvrir et de vous connecter avec votre âme. On vous dit que si vous avez besoin d'aide, de demander de l'aide si vous avez besoin, de vous réaliser autrement à l'intérieur de vous, pour vous voir un peu autrement, d'aller chercher de l'aide au divin, de l'aide à la vie, de l'aide aux anges, aux archanges, au monde du subtil, mais de l'aide aussi peut-être à des gens qui sont terrestres, qui sont déjà ancrés dans un éveil spirituel et développement personnel. Osez demander une main tendue si vous en avez besoin, allez-y, vous pouvez. Ici, et on vous dit aussi que le fait de vous retrouver, c'est aussi une aide. L'âme va vous aider à vous recanaliser si besoin est pour trouver plus de stabilité à l'intérieur de vous et de vous ouvrir au monde du rêve. Ici, on vous parle de respect. Alors, je vais vous lire leur message. Retrouvailles. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que ton âme s'est retrouvée avec toi. Très longtemps, nous nous sommes perdus. Tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler, de communiquer avec moi. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi ou ne pas comprendre comment me trouver, mais tu me retrouves. Aujourd'hui, nous formons une très très belle unité, une très belle équipe. Alors tu es en moi et je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul. Cela te permet de lâcher prise et cela te permet de vivre les événements d'une façon différente, avec un peu plus de stabilité, d'équilibre, de tranquillité, de sérénité en toi. Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage. Tu es toi-même. Alors maintenant, expérimente tout simplement, sois juste toi. Ne cherche pas à être parfait, parfaite, car tu ne le peux pas. Sois dans une énergie de bien-être, simplement de calme intérieur, de stabilité et de joie. Tout est là, tout est beau et tout est grand, magistral pour toi. Ici, tu attends peut-être un signe fort et pourtant, nous te les envoyons régulièrement. Il y a en toi une possibilité d'énergie, de réalisation par la stabilité intérieure retrouvée. Magnifique. Ici, avec l'aide, ici, avec cette carte-là, on te dit, tu as l'impression de ne pas être capable peut-être de faire les choses correctement. Tu as l'impression d'être peut-être seul en ce moment et tout te paraît compliqué. Et tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui puisse gérer les choses. Mais pas du tout. Ce ne sont juste que des impressions. Et tu as l'impression aussi que les autres t'abandonnent, les uns après les autres. Et tu es là, seul face à toi-même, à tes obligations. Mais sache que tu n'es pas seul. Ton âme est là. La vie est là. Je suis et je serai toujours à tes côtés. Mais pour cela, je t'invite à prendre le temps pour te connecter à moi, à respirer, à souffler. On parlait de méditation tout à l'heure. À vous reconnecter avec votre essence, votre tranquillité, votre sérénité en vous, votre paix intérieure. Ici, tu peux par moments avoir une sensation de blocage, comme si quelqu'un ou quelque chose se bloquait à l'intérieur de toi. C'est moi, ton âme, qui t'invite à faire une pause pour que tu puisses écouter mes sages conseils, pour que tu puisses m'entendre et que tu t'offres ce moment d'observation pour aller ensuite de l'avant.
Pour l'instant, je t'invite à avoir quelques minutes de silence dans ta journée, quelques minutes de repos. Cela va t'aider à m'entendre. Sache que tu as toutes les capacités pour relever tous les défis actuels. Ils ne sont pas insurmontables, bien au contraire. Mais je suis avec toi. C'est une occasion pour toi de travailler en équipe avec moi, ton âme, et d'apprendre à écouter ta guidance intérieure. Je suis avec toi et ensemble, nous allons avancer d'une façon très positive. Magnifique. Magnifique. Et ici, on vous parle de respect. Ici, avec cette carte-là, on vous dit de vous respecter. Respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose peut-être que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes valeurs ou ce que tu as besoin de mener aujourd'hui. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. S'il te plaît, respecte-toi. Ose dire non. Pose tes limites. Ose écouter tes besoins et tes limites. En ce moment, je me manifeste à toi par tes émotions. Je te fais ressentir des émotions très fortes, mais le but est de te faire réagir, de apprendre à te respecter et à dire non. Je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi en ce moment, pour que tu puisses créer un nouvel espace, un nouvel environnement disponible à la nouveauté, à l'inédit et à la paix. Je t'invite à quitter quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui ne te convient pas. Alors écoute tes émotions et écoute-moi. Même si leurs ressentis sont au tout début négatifs, leurs messages sont plus que positifs. Alors fais-moi confiance et fais-leur confiance à ces messages-là. Et ici, elle te dit qu'en ce moment, ton âme t'invite à te connecter à l'instant présent. C'est pour ça que dans ta journée, c'est important de faire des moments de pause, de te demander comment est-ce que je me ressens, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur, dans mon être, dans mon corps, qu'est-ce qui s'y déroule dedans par rapport à telle et telle situation. Voilà. Est-ce que vous vous sentez libre, dégagé de toute entrave, ou est-ce que au contraire vous ressentez que vous êtes tout coincé, tout bloqué, tout étroit, vous voyez, ou étroite. C'est important. Parce qu'on te dit que là tu peux être trop dans le passé ou trop dans la projection des événements à venir, mais tu oublies d'être ici et maintenant et de respirer. Alors c'est important de faire des pauses pour te recanaliser à chaque instant, pour te restabiliser, parce que là nous avons une énergie d'ancrage et de stabilisation qui est très très forte. Alors c'est un message qui est très puissant à recevoir parce que c'est peut-être quelque chose dont vous avez extrêmement besoin et qu'il est temps d'apprendre à chaque instant à vous offrir des moments de pause. Vous mettez par exemple je vous donne une astuce de mettre une alarme toutes les 3 heures par exemple ou 2 heures. Toutes les 2 heures vous mettez une alarme et vous mettez respire. Voilà, ça va vous demander pendant 1 minute, toutes les 2 heures, 1 minute, et 1 minute c'est pas grand chose, de respirer et demandez-vous comment est-ce que je me sens. Comment est-ce que je me sens à l'intérieur. Voilà, tout simplement, pendant 1 minute, et vous respirez. Et vous vous posez avec vous. Et ensuite vous avancez vers votre réalisation du jour. Une journée c'est comme une année, c'est comme si vous réalisiez une année entière dans une journée. Et 1 heure est un jour. Alors dans cette journée, qui est votre heure qui arrive, comment est-ce que vous y entrez? Voilà. Allez, on y va avec l'esprit originel de Denise Linn. Il y a beaucoup de messages. Ici, on vous parle d'offrande, de femmes et hommes médecine, vous voyez, de calmie de la paix. On parle vraiment de paix, de sérénité, de tranquillité. Donc, il y a une recherche d'énergie. Enfin, en tout cas, il y a une possible énergie d'ancrage, de stabilité, de se poser avec soi, en soi, et avec les événements aussi. Il y a de se respecter, d'apprendre à dire non, de poser ses limites. C'est vraiment une notion de cadre, hein, je veux dire de cadrer les choses pour que vous puissiez vous ressentir paisible et dans ce cadre-là, ouvrir au rêve, au pouvoir de l'imagination et que ce rêve soit déjà cadré dans cette imagination intérieure qu'il est déjà réalisé. Donc vous posez vos limites de l'imagination, vous posez aujourd'hui ce que vous souhaitez, vos vœux les plus chers, plus approfondis, vous les imaginez, donc vous les cadrez, vous les créez dans un cadre, dans un contexte intérieur, et dans ce contexte-là, vous avancez dans le monde. Ici, on vous parle d'offrande, de femmes et d'hommes médecine, de calumet de la paix et de l'esprit gardien de l'Ouest. Donc il s'agit de cadeaux, de récoltes, de paix, de sérénité, de tranquillité. Vous êtes vraiment dans une énergie
de récolte. Voilà, vous récoltez un peu les fruits de votre labeur ou les fruits de votre pensée positive, les fruits de votre changement au niveau des croyances, etc., qui vous offre un instant de pause, de repos, les fruits de la pratique de développement personnel et spirituel qui vous amène justement à vous offrir des temps de pause dans votre journée, ce qui fait que vous n'abordez plus les choses de la même manière. Vous entrez dans le monde, mais avec des temps de pause où vous entrez aussi à l'intérieur de vous pour bien vous poser, pour vous organiser, être très efficace dans votre organisation quotidienne. Ici, avec les offrandes, ici, avec cette carte-là, on vous dit que l'univers est plein de gratitude envers vous. Vous êtes un cadeau pour le monde, un cadeau pour la vie, un cadeau pour l'univers. Alors soyez reconnaissant et reconnaissante envers tout ce qui fait votre vie, envers tout ce qui fait vous, même ce qui ne semblait pas être idéal, et même ce qui ne semble pas être idéal pour vous. Rendez grâce. La gratitude vous abreuve généreusement, chérissez la vie comme quelque chose de précieux, aimez les êtres et les choses qui vous entourent et vous serez aimé en retour. Magnifique. Ici avec la femme et l'homme médecine. Avec cette carte-là, on vous dit qu'une guérison profonde est en cours. Vous avez l'âme du guérisseur ou de la guérisseuse, vous êtes en voie de rétablissement et où une situation délicate est en train de s'améliorer par organisation, stabilité et logique. Ici, soyez sûr qu'il en est ainsi. Vous êtes une âme guérisseuse, un guérisseur sacré, une guérisseuse sacrée et un guérisseur de l'âme. Magnifique. Waouh. Ici, avec le calumet de la paix, avec cette carte-là, on vous dit de guérir parce que les vieilles blessures s'en vont. On vous parle de guérison liée à certaines personnes ou situations. On vous dit de faire le nécessaire pour être paisible à l'intérieur de vous, d'accorder votre pardon à vous-même et aux autres si besoin est. C'est le moment. Vous n'avez plus rien à porter de ce fardeau ou de quelconque fardeau. Vous êtes un réconciliateur, un facilitateur, un fédérateur ou fédératrice. Aidez les autres aussi à réparer peut-être les liens brisés. Apportez-vous la paix dans le monde. Magnifique. Waouh, il y a une énergie de paisibilité très approfondie là. Ici avec l'esprit gardien de l'Ouest. Ici, on vous parle de transformation et de laisser le passé derrière soi pour amener à la voie de l'initiation, de l'illumination, de l'élévation de conscience et pour vous amener à vous éclairer dans ce qui est important pour vous de vivre, peut-être vivre paisible, serein, sereine, en amour pour la vie, pour vous, et libre et en tranquillité à l'intérieur de vous. Ici, on vous parle de récolte aussi. On vous dit de rassembler vos ressources intérieures, vous voyez, de rassembler pour revenir à une stabilité. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Sachez dire non. Fiez-vous à votre cœur. Le chaos apporte parfois des transformations positives. Alors ne les jugez pas. Presque tous les changements d'ailleurs naissent de la tourmente. Alors ne vous inquiétez pas. Si votre vie est confuse, tout finira bien. C'est pour vous remettre en mouvement. Magnifique. Allez, ici avec l'oracle des miroirs, on va voir un peu ce qu'il en est. C'est superbe là, au niveau de la paix, au niveau de la tranquillité, de la sérénité, de l'organisation, de la stabilité, vraiment de quelque chose de magnifique. Parce que jusque-là, peut-être que vous viviez des retards, vous aviez l'impression de passer à côté du train de la vie, quoi. Vous étiez dans une énergie jusque-là de retard, vous couriez après le temps, après toute chose, et vous avez besoin de vous poser, de souffler, parce que de courir après toute chose, ben, ça vous mettait en retard, ou vous vous sentiez peut-être bloqué dans des situations où vous n'arriviez pas à prendre le train en marche, quoi, le train de la vie, parce que vous n'arriviez pas peut-être à bouger, et peut-être une forme de procrastination, et peut-être, mais la procrastination liée à la culpabilité et à la peur, hein. Donc de ce fait, vous étiez en retard sur le train de la vie. Et là, vous allez vous relancer dans cette existence-là, avec une énergie, ici, avec une possible énergie de retrouvailles avec votre âme, une énergie de, comment dire, de ça y est, je retourne et je continue à aller dans le monde pour évoluer. Donc il y a du mouvement, ça y est, vous allez vers l'élévation de votre être, vers une évolution, vers une possible transformation, puisque là, ici, avec l'évolution, quand même, on vous parle aussi de transformation avec cette carte-là. On voit des êtres monter des marches d'escalier. Regardez bien, on voit, je ne sais pas où c'est, on nous voit à l'état de bébé, et puis après à l'état d'adulte et à l'état de vieux. C'est-à-dire que toute l'existence est une évolution. Et ici, cette carte-là, on parle aussi de distinction, on parle aussi de reconnaissance. Vous avez besoin de vous reconnaître vous-même dans cette dimension d'évolution. On vous parle d'amélioration d'une situation, d'avancement, de croissance, de progrès.
de transformation, on vous parle aussi d'avantage, donc vous allez vers quelque chose de différent. Ça y est, vous sortez de votre retard. Alors évidemment, ça génère de l'instabilité parce que vous entrez dans le mouvement. La vie vous sort de vos blocages, etc. Mais de ce fait, ça génère des mouvements. Ce qu'on vous disait, peut-être que la notion d'accusation finalement est un tremplin pour vous qui va vous permettre justement d'avancer. Vous allez sortir du mode culpabilité et vous allez vous servir de cette accusation, de ce qu'on vous dit, de ce que les gens vous disent, comme étant une énergie qui va vous offrir, ce que je vous disais tout à l'heure avec le dessin de l'enfant, une énergie qui va vous offrir, puisque vous recevez des critiques, etc., le courage, l'élan, l'énergie nécessaire pour transcender les choses. Et c'est pas forcément toujours mal, hein. Les gens qui nous accusent, etc., ça, ah oui, c'est sûr que ça fait mal à l'ego. Bon, l'ego, il en prend un coup. Mais par contre, au niveau de l'âme, ça la remet en mouvement. Et vous, ça vous donne envie de vous dépasser, de vous surpasser et de dire à la limite, je vais vous montrer, moi, si je suis... hein. Vous voyez un peu ça? Donc à la limite, si vous vous servez de votre ego, autant qu'il soit positif. Alors ici, regardez, on vous parle de réalisation, de destinée, d'ouverture, de lumière. Il y a vraiment une très très belle réalisation pour vous. Il y a une transcendance, il y a une transmutation, une transformation de façon paisible. Vous allez vous ouvrir à la voie, la vie, la vérité, le chemin. Vous êtes dans une maîtrise de votre destinée maintenant parce que vous êtes bien ancré à l'intérieur de vous. En tout cas, avec toutes ces énergies d'ancrage là, vous entrez dans une organisation, dans quelque chose qui va vraiment être au bénéfice de votre construction. Parce que derrière cette porte, vous voyez, cette clé et tout ça, je ne sais pas si vous la voyez, il y a une construction. Et remarquez bien quand même que il y a une porte au milieu d'un champ. Je veux dire, il y a une porte au milieu d'un champ. Donc cette porte-là, c'est nous qui la créons. Hein. Nous créons la porte, la clé. La porte, elle pourrait très bien ne pas exister. Hein. La maison, elle peut très bien ne pas exister aussi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés de créer des portes, de créer des possibles ouvertures pour pouvoir vivre libre. Nous pouvons aussi voir le soleil, l'air, l'eau, tout ce qui est de libre espace pour nous créer sans y mettre forcément des portes à franchir. Nous ne sommes pas obligés de mettre des portes. D'ouvrir une porte, de fermer une porte, d'ouvrir une porte, de fermer des portes, on n'est pas obligé, non? Nous ne sommes pas obligés. Et si nous décidions de ne pas mettre de porte et de simplement nous dire, bon, voilà, je suis dans un espace et dans cet espace-là, j'y rencontre des énergies, des influences et je vais suivre cette influence ou cette influence-là, mais je vais arrêter de mettre des portes parce que les portes, ça va me demander d'apprendre à les franchir. Parce que si je mets une porte, automatiquement, il va falloir que je réfléchisse à comment je fais pour l'ouvrir, quelle clé je mets dedans, comment elle s'ouvre cette porte-là. Parce qu'à chaque porte, il y a une clé différente, il y a une code, il y a la porte est plus ou moins blindée. Enfin, ouais. Donc si je décide de ne plus mettre de porte, je maîtrise simplement la destinée, l'espace, l'influence et l'énergie. Voilà, et j'entre dans l'espace dans lequel je peux me mouvoir de différentes façons. Ici, vous voyez, les portes, ce sont encore des croyances limitantes. Ici, on vous parle de dialogue, d'épicurien, de plaisir, aussi de vous offrir des moments de pause, de détente, de partage, peut-être avec d'autres. En tout cas, il y a du dialogue, il y a de la communication. Ici, on vous parle de nouveau départ, de naissance, de construction, de réalisation de soi, d'un nouvel élan, d'une nouvelle énergie, une énergie de possible. Il y a aussi une stabilité parce que vous êtes dans une énergie d'ancrage, puisqu'il y a une énergie de commencement, une énergie qui est très, très ancrée pour pouvoir entrer dans le monde. Et bien là, c'est ça, vous entrez dans le monde, mais avec une énergie d'ancrage. Ici, on vous parle de voyage possible, comme l'élévation ici, comme l'évolution, vous vous envolez, hein, il y a peut-être une envie de voyage, peut-être envie de bouger, prendre un peu des vacances, parce qu'ici on vous parle de vacances, donc vous voulez peut-être faire une petite pause, vous avez peut-être besoin d'air, de souffler tout simplement dans votre situation, parce que émotionnellement vous avez été bousculé, voilà, etc. Donc vous allez vous offrir un temps de pause, ça peut être un week-end, ça peut être un week-end de 3 jours, peu importe, mais vous allez vous offrir ce temps-là, pour souffler, pour vous faire du bien et repartir dans un ancrage, vraiment dans une stabilité intérieure, paisible, sereine, et peut-être vous offrir le pouvoir de rêver, hein, vous offrir des temps où vous allez pouvoir rêver, vous ouvrir à l'imagination pour incarner bien l'énergie, la vibration et tout ce qui va avec à l'intérieur de vous pour que ensuite avec toutes ces vibrations vous alliez marcher dans l'existence pour recevoir en reflet miroir ce que va vous envoyer l'univers en termes d'expérience. Et ici, il y a du voyage. Vous posez vos bagages et vous vous élevez. Et vous trouvez le sens de votre réalisation
par l'organisation, par la logique et par le fait d'être un peu comme je ne sais pas comment on appelle ça, un pilote. Je ne sais pas comment on appelle ceux qui naviguent avec des montgolfières, navigateurs peut-être, je ne sais pas. Et ici, en tout cas, vous naviguez avec maîtrise votre intériorité pour votre propre évolution, votre amour-propre, élévation. Et ici, on vous parle de fin et de commencement, donc il y a bien une énergie de fin et de commencement. Vous allez bouger, mais vous entrez dans la stabilité de votre arbre, c'est-à-dire que vous entrez dans le mouvement de la vie, comme vous acceptez que ce mouvement soit la stabilité, vous ne mettez plus de porte aux choses, vous terminez quelque chose comme étant quelque chose de naturellement, ça se finit, c'est comme les feuilles qui tombent d'un arbre, elles se renouvellent, ça se termine, et puis après nous faisons repousser de nouvelles feuilles dans le mouvement de la vie. Vous acceptez le mouvement de la vie, vous acceptez de recevoir cet héritage de vie, et vous avancez de façon sereine, tranquille, dans une sérénité absolue. Et ici, on parle de trésor de la vie, hein, donc il y a peut-être aussi pour certains une possibilité de recevoir un héritage, donc une élévation financière qui va vous permettre justement, ou une possible entrée d'argent qui va vous permettre peut-être de vous stabiliser un peu financièrement pour vous offrir un recul, un temps nécessaire pour mieux vous organiser par la suite pour avancer. Voilà, c'est possible aussi. En tout cas, il y a de très très belles énergies de réalisation de soi, mais dans un ancrage approfondi, absolu. Allez, on va voir avec le professionnel maintenant. Et ici, personnellement, hein, vous allez vraiment sortir, c'est-à-dire que vous allez utiliser cette énergie d'accusation pour avancer. Vous allez transformer, transcender. Vous allez prendre ça comme un cadeau finalement. Ici, on vous parle de travail. Travail, on vous parle, regardez, on vous parle de réussite, d'épreuve. Là, c'est aussi de la formation. Hein. La formation, plus d'informations, parce qu'on vous parlait d'informations ici avec le 8 de terre. On vous parlait d'aller chercher des informations. Vous avez besoin de vous réaliser dans des informations. Peut-être si c'est un plan d'une maison, quel lieu, quel endroit, je vais me sentir le mieux. Est-ce que là, c'est OK? Est-ce qu'il n'y a pas un train qui passe à côté? Est-ce que je vais pas être... voilà, est-ce qu'il n'y a pas des avions qui vont passer au-dessus de mon toit? Enfin, vous voyez, vous allez chercher des informations et vous faites, comment dire... dans ces informations-là, ça peut être une formation aussi ou quelque chose que vous allez suivre, une étude que vous allez suivre, dont vous allez réussir. Vous allez réussir par la grâce de ces informations, par le fait d'être allé chercher des informations, vous allez réussir à vous installer professionnellement parlant, parce qu'il y a de la réussite. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous savez naturellement faire, peut-être aussi, et que vous allez transmettre à d'autres. Et en tout cas, il y a une notion de transmission qui va être peut-être votre travail. Et ici, on vous parle d'opportunités, de chances, d'ouverture, de main tendue. On vous parle quand même de beaucoup de possibles là. Et ici, on vous parle de verdict, de décision, avec cette carte-là avec cette carte de la chance, ici, de l'opportunité. On vous parle de positif quand même, hein. On vous parle de réussite, on vous parle de jeu aussi possible, de gain à la loterie ou de gain financier possible aussi. On vous parle de fortune, de bonne étoile, de coup de pouce, d'aide, on vous parle aussi de bonheur. Donc vous pouvez entrer dans une nouvelle dimension. Et dans cette nouvelle dimension-là intérieure, eh bien, avancer dans une direction possible. Il y a un verdict, il y a une décision. Et peut-être que pour certains, si vous êtes passé au prud'homme ou je ne sais pas quoi, puisqu'il y a quand même aussi une notion de justice, peut-être que vous allez obtenir gain de cause, peut-être que vous avez dû chercher des informations complémentaires que vous n'aviez pas eues jusque-là pour vous permettre de réussir votre démarche auprès d'une entreprise avec qui vous avez eu peut-être des déboires, et à ce moment-là, vous allez chercher des informations qui montraient un peu comment dire que cette entreprise n'était peut-être pas honnête, et puis vous avez obtenu gain de cause, ou vous allez obtenir gain de cause. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça dans l'énergie, mais c'est une énergie de réalisation de soi, c'est une énergie d'ancrage, c'est une énergie de paix, de sérénité et de dire non s'il y a un truc qui ne va pas, de poser vos limites. Et dans la justice, c'est pareil. Si vous avez été lésé par une entreprise, vous posez vos limites, vous dites non à cette entreprise. Il est hors de question que vous manipuliez les gens comme ça. Vous avez peut-être été au prud'homme pour ça. Et aujourd'hui, par la grâce des informations que vous avez été chercher, vous les mettez face à leurs défauts. Et là, à ce moment-là, eux vont devoir peut-être vous payer une somme d'argent, vous verser un petit quelque chose pour récompenser le fait qu'il vous ait lésé, voyez. Donc ça peut être quelque chose comme ça dans l'énergie. Donc je vous donne un exemple, hein, mais c'est pas dit que ce soit ça. Alors ici, on va voir s'il y a une suite au niveau professionnel, activité et loisirs. Regardez, on parle d'évolution. Donc là aussi, hein, vous évoluez. Hein.
Donc le verdict va être vraiment pour vous amener une évolution au niveau professionnel, hein. Vous avancez. Vous allez peut-être faire une formation justement pour vous élever, une formation peut-être un peu rapide pour vous amener justement à vous élever au niveau professionnel. Et vous allez avoir de la chance et vous allez avoir l'opportunité justement de saisir quelque chose comme ça. Imaginons que vous cherchez un emploi et que vous allez dans une entreprise qui ne trouve personne et que vous arrivez, vous êtes super motivé mais que vous n'avez peut-être pas encore toutes les compétences et que vous disent écoutez, nous on propose justement on prend peut-être même les débutants, on vous propose de faire une formation pour que vous puissiez être adapté au poste. Et bien là vous allez peut-être, parce qu'ils voient que vous êtes motivé, ils vont peut-être vous proposer d'entrer dans l'entreprise, de faire cette formation-là et ensuite de travailler. Vous voyez, donc ça peut être aussi quelque chose comme ça, hein. Il y a plein de possibilités. Là, ici, en tout cas, il y a une évolution professionnelle. Vous allez sortir de la fatalité financière. Il y a du renouveau pour vous. Vous allez sortir vraiment de la fatalité. Parce que peut-être que juste là, vous étiez en retard, vous n'arriviez pas à avancer, c'était bloqué dans le niveau pro. Et vous allez sortir de tout ça. Vous allez sortir de cette fatalité et puis vous allez entrer peut-être en communication avec des gens qui vont vous aider. Il y a un réseau, j'ai l'impression, un réseau relationnel avec qui vous avez discuté juste par plaisir comme ça, qui va être très important pour vous et qui va vous aider peut-être à avancer dans vos projets, que ce soit loisirs, perso ou pro ou même administratif, c'est-à-dire déménagement, changement. Voilà, imaginez vous cherchez une maison, ou c'est bien quelqu'un qui va vous dire ah tiens, j'habite à tel endroit, tu m'avais dit que tu voulais peut-être acheter une maison par là, ben, il y en a une qui se vend justement et j'ai l'impression qu'elle correspond à tes critères. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Et ici on vous parle de rêver, hein, le pouvoir de l'imaginaire, et on vous dit de devenir très magnétique, c'est-à-dire que vous allez attracter à vous, si vous êtes dans l'imaginaire, si vous êtes déjà réalisé dans l'énergie qui est à réaliser à l'intérieur de vous pour être déjà dans ce poste qui est idéal pour vous. Ne mettez pas de projection que ce poste doit être comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Générez juste la vibration et l'énergie par l'imagination que vous êtes déjà heureux et heureuse dans ce travail. C'est tout, point barre. Il n'y a pas besoin de mettre trop de détails dans l'imagination. L'imagination, c'est déjà, je suis dans un boulot, je ne sais pas lequel, je suis dans le milieu professionnel et je vibre la joie, et je vibre le bonheur, et je vibre, voilà, je vibre la magnificence d'être en train de travailler. Voilà. Je travaille dans la joie, je travaille dans la bonne humeur, je travaille dans cet amour pour ce travail, je travaille. Et si vous déclenchez toutes ces énergies-là, eh bien, sachez que quand vous allez aller dans le monde chercher du travail, eh bien, ces énergies-là vont devoir correspondre. Donc, les événements vont vous montrer si oui ou non correspondent à ces énergies-là. Donc, c'est-à-dire que les énergies qui ne vont pas correspondre à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ben, vous allez dire non. Vous allez poser vos limites, vous allez dire non, non, merci, c'est bon, je ne prends pas ce job. Je continue le chemin jusqu'à ce que ça corresponde à vos énergies intérieures. Donc, vous allez magnétiser à vous, vous allez magnétiser ces énergies. Et quand vous allez chercher comme ça, peut-être que vous allez essuyer un non, deux non, trois non, et puis vous continuez vous à être dans cette énergie de bonheur, d'être dans ce job déjà idéal pour vous, etc. Et vous vibrez fort, vous vibrez haut, vous vibrez très approfondi, et puis vous sentez en confiance, et vous savez que la vie de toute façon vous honore. Et puis un jour, pas comme un autre, vous allez peut-être aller boire un verre quelque part avec des amis, et puis ce jour-là, on vous dit, ah ben tiens, il y a un job qui se libère à tel endroit, parce que vous ne savez pas vous, où, quand, comment et avec qui les choses vont se produire, mais elles vont se produire. Alors continuez à vibrer haut et fort. Allez, on y va avec Gaïa. Et ce jour-là, peut-être que vous irez discuter avec vos amis et on va vous dire, ah, il y a un job qui s'est libéré à tel endroit, tiens, je cherche quelqu'un, je sais que tu cherches du boulot, tiens, je te transmets les coordonnées, vas-y, appelle-les tout de suite. Ah, vous les appelez et puis vous allez vous rendre compte que ce job, en fait, c'est quand vous allez aller dans l'entreprise, peu importe l'entreprise, ben vous allez, vos vibrations que vous ressentez à l'intérieur de vous, l'amour, la joie, l'allégresse, ce monde enchanté en vous, ben, va se manifester dès que vous allez vous présenter dans ce boulot. Là, ben, ces manifestations intérieures, ces émotions de joie, elles vont être en recrudescence parce que ça va correspondre, cet endroit-là, ce lieu-là, cette situation-là va correspondre à ce que vous ressentez à l'intérieur. Et ça va même se manifester à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir ces vibrations qui vont augmenter. Et de ce fait, vous saurez que vous êtes au bon endroit, au bon moment et à la bonne place. Et il y a même des gens qui vont vous dire des choses, qui vont vous donner confirmation que vous êtes vraiment dans la réalisation de votre monde enchanté. C'est beau quand même, c'est magnifique. Ici, on vous parle de mystère, de magie et d'émotion, justement, des moi. Allez, je vous lis le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit de parfois la vie semble banale et ennuyeuse. Puis, soudain, quelque chose ou quelqu'un, ou quelque chose et quelqu'un, aussi fait irruption dans notre univers comme un souffle d'air frais.
Alors vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela va vous conduire, la vie est à nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Ici, on vous dit, je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Magnifique, c'est beau. Magnifique. Allez ici avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. On y va. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, Mario? Et ces messages très pertinents au niveau de l'éveil. Tout ce qui est, vous voyez, voilà, tout ce qui est, ben ça va très bien avec. Hein. Énergie de stabilité, d'ancrage, tour intérieur au niveau de la paix, de la guérison approfondie, de la récolte, d'ouvrir à l'imagination bien ancrée à l'intérieur de nous, d'ouvrir à un monde aussi de possibles études, de possibles formations, d'aller vraiment aujourd'hui ancrer au plus profond de nous cette paix, cette sérénité, cette tranquillité et d'accepter tous les événements comme étant de possibles jalons de réalisation de nos rêves et juste rester bien ancré à l'intérieur de nous pour savoir si là ça vibre ou là ça vibre pas. Voilà. Si vous ressentez que ces événements sont en vibration avec votre réalisation de rêve ou pas. Voilà, vous allez très vite le sentir. Et sachez d'apprendre à poser vos limites et de dire non. Si c'est pas ok pour vous, si ça vibre pas dans cette réalisation de rêve, ben dites non tout simplement et posez vos limites. Si vous avez à réaliser vos rêves, posez vos limites. Sachez dire non aux autres. Et n'en parlez pas. Construisez-vous. Ça sera bien mieux pour vous. Et ici, on vous parle de tout ce qui est. Tout ce qui est. J'adore. Acceptez tout ce qui est. Tout simplement, tout ce qui vient à vous, je dirais. Tout ce qui vient à vous. Pas accepter en disant oui à toute chose, mais accepter tout ce qui vient à vous. Et s'il y a quelque chose qui, pour apprendre le discernement, il y a quelque chose qui ne vibre pas avec vous, dites non. Pas à ce qui vient à vous, mais dites non à cette dimension-là, parce que vous ressentez qu'à l'intérieur de vous, votre guidance vous dit ça vient à toi pour savoir si tu es en capacité d'écouter ton âme, d'écouter ta guidance intérieure. Donc je te teste un peu quelque part, sache dire non. Donc vous dites non à quelqu'un qui veut essayer de vous tirer dans tous les sens, de dire ah mais viens absolument me voir, viens m'aider à travailler plutôt que d'aller chercher du travail, viens m'aider à travailler, ça sera mieux. Non. Vous n'avez pas que ça à faire. Vous ne pouvez pas vous occuper de toute la planète si vous avez besoin de répondre à vos propres besoins. Soyez organisé, logique, pragmatique, terre à terre, je dirais là, et avancez quand même avec le pouvoir de l'imagination, le pouvoir du rêve enchanté à l'intérieur de vous, pour avancer dans le monde, pour que vous soyez dans une guidance magique et magnifique à l'intérieur de vous, qui va vous faire savoir que là vous êtes au bon endroit et là non. Voyez ? Donc la vie nous offre du discernement, elle nous offre des possibles jalons. Voilà. Si là, je sens que c'est pas ok, ben je continue le chemin, tout simplement. Parce que le chemin est semé d'obstacles, peu importe. Mais si ces obstacles, ce ne sont plus des obstacles, mais des possibilités d'aller de l'avant, eh bien je m'en sers comme trampoline pour continuer le chemin. Et je ne m'embourbe pas dans les obstacles. Voilà les amours. Je vous lis le message. Ici, je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. Je suis en conscience de la présence du divin en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc la pensée au-delà des croyances, des limites et des convictions pour m'ouvrir à la magie de la vie, à la simplicité de la vie, à la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait l'être que je suis. Magnifique. Voilà les amours. Ben, écoutez, il y a une très très belle énergie d'ancrage, de stabilisation, de stabilité, de paix approfondie, de guérison approfondie, de récolte aussi. On vous parle de temps de pause, de méditation. On vous parle de vous retrouver avec votre âme, de respect, de soutien de l'univers dans cette énergie de sérénité pour justement vous ouvrir au pouvoir du rêve, de l'incarnation, de l'imagination de ce qui est important pour vous, pour que vous puissiez ensuite marcher dans le monde et savoir ce que vous ressentez en termes d'émotions, de vibrations intérieures. Donc de temps en temps, d'apprendre à vous poser dans votre journée, toutes les 2 heures, de faire une petite pause et de vous dire, tiens,
Comment est-ce que je me ressens? Est-ce que je vibre toujours ce rêve ou est-ce que je suis parti ailleurs? Dites non à la confusion et concentrez-vous justement sur cette vibration parce que c'est cette vibration qui vous réalise dans le monde. Et plus vous êtes concentré et focus sur cette vibration de rêve, de réalisation, d'imagination, et plus vous serez réalisé. Comme étant une certitude, une foi absolue que c'est déjà là. Voilà les amours, je nous aime, je nous souhaite de vivre une très très belle journée. À bientôt.